Bonjour à tous, bienvenue en direct sur le plateau de Village Semence, en direct du Salon de l'Agriculture. Nous allons parler d'un sujet un peu pointu, mais très important, les enjeux de la propriété intellectuelle pour le végétal. Pour cela, j'ai le plaisir d'avoir deux invités. À ma gauche, Richard Young, bonjour. Bonjour. Sénateur, voilà, le micro bien sur le menton, Oui. tout simplement, Voilà. vous entendra parfaitement bien. Bonjour. À ma droite, Claude Tabel. Bonjour. Bonjour, président de l'UFS. On rappelle ce que c'est que l'UFS ? L'Union française des semenciers. Voilà, tout est dit. Alors, les enjeux de la propriété intellectuelle pour le végétal. Monsieur le sénateur, on va essayer de rappeler peut-être deux, trois choses un peu fondamentales pour qu'on comprenne un peu les enjeux. La propriété intellectuelle, en France, on sait un peu ce que c'est. Pour un livre, il y a un auteur, c'est le propriétaire intellectuel de son œuvre. Pour l'inventeur d'une technologie, il a son brevet. Pour le végétal, là, on est déjà sur quelque chose d'un peu différent. Essayez de nous synthétiser, et après on aura un peu les avis des deux experts. Expliquez simplement sur le végétal, est-ce qu'il y a du brevet, est-ce qu'il y a de la propriété intellectuelle, qu'est-ce qu'il y a ? Pour l'essentiel, en France et dans la plupart des pays d'Europe, nous avons un titre spécial qui s'appelle le certificat d'obtention végétale. Le COV. COV. Alors qu'est-ce que c'est ? Qui permet de protéger la semence tout en permettant à l'exploitant d'une part d'en récupérer une partie pour le réensemencement sous certaines conditions et d'autre part qui permet aux obtenteurs eux-mêmes de continuer des recherches pour améliorer les différentes variétés. Donc c'est un titre assez commode et assez souple et qui est que nous défendons beaucoup, en particulier contre les États-Unis qui ne l'ont pas et qui veulent absolument défendre les obtentions, les améliorations de variétés par le brevet. Claude Tabel, cette définition vous va ? Elle correspond à une réalité pour Oui, les professionnels correspond... de la profession, comme on dit ? Merci. Oui, elle correspond tout à fait à une réalité. C'est un mode de protection sur lequel on est particulièrement attaché, notamment étant donné le deuxième point qu'a évoqué Monsieur Young, qui est la possibilité pour les autres sélectionneurs, les autres semenciers, d'utiliser ma variété pour pouvoir en créer une nouvelle. Il y a une forme d'open source dans cette forme de protection qui est très originale et qui fait que c'est quelque chose de spécifique à notre métier. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps, vous le disiez, en France et à peu près partout en Europe. Il y a une union internationale des obtentions végétales, il doit y avoir 60, 70 pays. 60. Il n'y a pas le bloc anglo-saxon, voilà, c'est ça qu'on peut dire. Mais la plupart des autres pays l'ont et c'est quelque chose, je crois, dont on est assez fier. Hein. C'est quelque chose dont on est effectivement assez fier, d'autant plus que les Français ont été beaucoup à l'origine de ce droit international qui date environ des années 60. Les premières réflexions datent de tout début des années 60 et ont été mises en place en 78. Est-ce que vous pouvez essayer de détailler pourquoi est-ce que c'est important, cette particularité, ce certificat d'obtention végétale ? Pourquoi est-il, selon vous, mieux que le brevet ? Alors, je peux peut-être commencer. Il est très important et très original. Pourquoi ? Parce qu'il se rapproche du droit d'auteur dont vous parliez au début. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gènes que nous utilisons dans nos variétés sont un peu comme les lettres de l'alphabet ou comme les notes de musique. Donc ce sont des choses qui appartiennent un peu à tout le monde et que l'on peut utiliser. Et le fait de donner cette possibilité à tout un chacun d'utiliser notre variété librement, gratuitement, c'est-à-dire sans rien me devoir à la fin pour créer un nouveau livre, un nouveau morceau de musique et donc une nouvelle variété, c'est quelque chose d'essentiel qui permet un progrès collectif. Je ne peux pas me reposer sur mon seul travail que j'ai fait puisque mes concurrents vont pouvoir utiliser mon travail pour essayer de faire encore mieux. C'est quelque chose qui pousse à l'excellence en permanence. Le danger du brevet, c'est un peu tout le contraire. Il y a un propriétaire, point barre, et c'est terminé, ce qui se fait davantage aux États-Unis, par exemple. Les États-Unis défendent le brevet parce que le brevet, surtout aux États-Unis, c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher à élaborer, à déposer et à défendre. Les tickets étant entre 500 000 et 1 million d'euros pour démarrer. Donc ça exclut d'office beaucoup de gens. Et dans le milieu dont nous parlons, évidemment, qu'un agriculteur, disons moyen, il n'a pas les moyens de faire ça.
Est-ce qu'il y a un enjeu économique, évidemment, derrière tout Bien ça, sûr. très conséquent? Oui, il y a un enjeu économique qui est très conséquent. Pour nous, c'est un système qui permet à des entreprises dans notre secteur, de petite taille ou de moyenne taille, de pouvoir participer au progrès génétique et aux solutions que l'on amène aux agriculteurs. Pour revenir à votre question sur le brevet, il faut bien voir que le brevet va interdire l'utilisation à des fins compétitives pendant des périodes parfois de 20 ans. Et c'est ça qui bloque, d'une certaine manière, le progrès génétique dans notre secteur. Est-ce qu'il y a une poussée, par exemple des États-Unis, qui veulent essayer de forcer le passage du brevet et de tendre à réduire le COV, l'usage du COV? C'est un frein pour eux, c'est une barrière. Disons que dans toutes les grandes négociations internationales, tous les grands traités commerciaux, où il y a un volet propriété industrielle ou intellectuelle, les États-Unis se battent pour le brevet, mais nous battons pour la reconnaissance des obtentions végétales. Donc il y a une bagarre permanente entre les deux. Monsieur Tabel, est-ce que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, du coup? Non, oui, bien sûr, tout va pour le mieux, mais Ah, quand vous même. écoutez, on vit dans un monde merveilleux, Non, mais quand on a même. une réglementation oui. qui est idéale. Non. Aujourd'hui, et l'Europe le défend et nous continuons à défendre, nous pensons que la forme qui doit être unique pour la protection d'une obtention végétale, c'est le certificat d'obtention végétale. En même temps, il faut reconnaître qu'il peut y avoir des activités inventives dans notre domaine. Depuis les directives sur les biotechnologies, du milieu des années 90, on a la possibilité de breveter des inventions technologiques. Comment est-ce qu'on fait le distinguo, justement, dans ces Alors, cas-là? c'est justement là la différence, c'est que un brevet sur une invention biotechnologique va porter sur une plante et non pas sur une variété qui, elle, est protégée par un certificat d'obtention végétale. Et toute la difficulté que l'on a dans notre métier maintenant, avec les développements de nouvelles technologies, c'est de trouver le juste équilibre entre le certificat d'obtention végétale qui doit protéger la variété et le brevet qui, dans certains cas, est totalement légitime pour protéger des inventions biotechnologiques. Donc c'est ça un petit peu notre difficulté aujourd'hui. Monsieur le sénateur, vous entendez cet écho-là? Oui, bien sûr. Et alors? Et on rentre évidemment dans un débat assez compliqué. Un peu technique? Technique et complexe, qui est la frontière entre le brevet et l'obtention végétale, qui pour l'instant est encore un peu mouvante. Il y a des jurisprudences différentes, entre autres l'OEB a eu plusieurs jurisprudences contradictoires même. On a demandé à la Commission de clarifier la directive en la matière, c'est pas encore fait. On a encore un long et assez compliqué débat à avoir. Les obstacles, ils sont quoi? Ils sont dans la compréhension, dans la détermination des limites, des frontières, Monsieur Tabel? Oui, l'obstacle, il est là parce que, comme tout C'est de législateur, l'interprétation, quelque part. comme tout législateur, les textes sont toujours suffisamment flous pour permettre un certain degré d'interprétation. Et aujourd'hui, notre association, l'Union française des semenciers, nous avons pris une position sur le sujet. Et nous, notre position, c'est que de toute façon, un trait que l'on appellerait natif, donc déjà présent dans les plantes, ne peut pas être brevetable. Et aujourd'hui, c'est ce sujet-là qui est un sujet d'interprétation. Et l'Office européen des brevets dont parlait M. Young a effectivement permis d'obtenir, parce que les textes sont pas suffisamment précis, certains brevets sur des traits qui sont nativement dans les plantes, et c'est ce que nous ne voulons pas. Est-ce qu'on a un calendrier pour essayer de voir la façon dont... Non, là, je pose la question qui dérange. Non, on va voir. Je ne crois pas qu'il y ait de calendrier, il faut du temps. Il faut mûrir les esprits, il faut qu'on arrive à des approches communes. Donc ça prendra un peu de temps, je pense. Oui, c'est le cas, bien sûr. Alors on y travaille, on espère que ça va se résoudre. Mais comme cela passe par une interprétation de texte, il faut soit faire évoluer le texte, soit arriver sur des interprétations communes, comme le disait le sénateur Young. Sujet à suivre, bien évidemment, et ô combien important, parce qu'on rappelle qu'il y a de gros enjeux économiques. C'est clair. Innover, faire de la recherche, créer, tout ça. C'est du temps, des hommes, de l'argent. Ouais. La France, grâce à son activité semencière, est le premier exportateur de semences au monde. On rapporte 1 milliard d'euros à la balance du commerce extérieur, donc ce serait bien qu'on puisse préserver cette activité-là, bien sûr. Donc c'est du sérieux. Je crois qu'on innove 600 nouvelles variétés autorisées chaque année. C'est formidable de voir ça aussi, que ce potentiel-là. Il y a un très grand dynamisme. Mais ça a un coût, faut aider aussi ces professions-là pour qu'elles puissent continuer d'avoir les moyens par rapport aux Américains notamment, qui ont aussi de gros moyens. On l'a pas dit, mais il y a aussi un certificat d'obtention végétale européen. Et la France est le siège de l'organisation à Angers, je crois. À Angers.
Messieurs, je vous remercie, puis on reparlera très Merci certainement à l'avenir des enjeux de la propriété intellectuelle pour le végétal. Merci. Merci beaucoup.